Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'intérêt de déposer le bilan. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant de prime abord d'évoquer ce sujet en présentant un intérêt à déposer le bilan, puisque dans le langage courant, cela peut avoir une connotation péjorative, alors qu'en réalité, pas du tout. Les entreprises ne doivent pas hésiter à déposer le bilan. Alors, je vais vous expliquer très précisément à quoi cela correspond lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés économiques dans le cadre de son exploitation. Alors, tout d'abord, il semble opportun de rappeler que sont les procédures collectives, puisque on a tout d'abord le mandat ad hoc, qui est une procédure préventive. On a la conciliation, qui est également une procédure préventive qu'on peut utiliser lorsque l'entreprise rencontre des difficultés économiques et qu'elle est en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours. On a également la sauvegarde, qui va permettre de présenter un plan de sauvegarde. Donc là, on dépose le bilan dans le cas d'une sauvegarde, mais on n'est pas encore en état de cessation des paiements. Et ensuite, lorsqu'on est en état de cessation des paiements, c'est-à-dire lorsque l'on n'a pas suffisamment d'actifs disponibles, de disponibilité de compte client ou de stock, on a malheureusement l'obligation de déposer une demande d'ouverture de redressement dans un délai de 45 jours pour éviter de se placer en faute de gestion. Et ensuite, on a la liquidation lorsque l'entreprise ne peut malheureusement pas faire l'objet d'un redressement, et dans ces cas-là, on part sur une liquidation qu'on essaie saine via un mandataire liquidateur qui va être désigné pour apurer les dettes, récupérer un maximum d'actifs pour apurer les dettes. Donc ça, c'était tout d'abord l'explication sur comment fonctionnent les procédures collectives. Étant rappelé que le dépôt de bilan, ça va concerner la sauvegarde, le redressement et la liquidation, puisqu'ici, ces procédures-ci, qui sont des procédures préventives comme celle-ci, mais ces procédures-ci ne font pas l'objet d'une publication au BODAC, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et ne sont pas publiées sur l'extrait cabis de la société, d'où l'intérêt de bien penser à ces procédures préventives lorsque l'entreprise rencontre des difficultés économiques. Alors ensuite, comment fonctionne la suite du dépôt de bilan? La frise chronologique se présente ainsi. On a toutes les dettes antérieures, donc déjà le jugement d'ouverture de la procédure collective va être publié au BODAC. On a toutes les créances antérieures qui sont gelées, interdiction pour les débiteurs de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture. On a une période d'observation qui va fonctionner par tranche entre 6, 12 et ça peut aller jusqu'à 18 mois en déposant une requête auprès du procureur de la République. Et pendant toute cette période d'observation, l'entreprise ne paie pas les dettes antérieures au jugement d'ouverture. Et l'autre avantage de déposer, donc là, premier avantage, on gèle le passif antérieur au jugement d'ouverture. L'entreprise peut reconstituer une trésorerie et on peut également demander, en déposant une requête auprès du tribunal, arrêter le cours des contrats en cours, ce qui peut permettre notamment, lorsqu'on rencontre des difficultés avec un fournisseur, de résilier un contrat. On peut demander la résiliation du contrat. Et ensuite, il y aura, une fois qu'il y aura le jugement homologuant le plan de sauvegarde ou de redressement, donc dans le cadre où on n'aura pas de liquidation judiciaire, on pourra payer les dettes sur 10 ans. Donc ici, on a le jugement d'homologation. On pourra payer les dettes sur 10 ans, sauvegarde ou redressement, ou même sur 15 ans lorsqu'il s'agit d'une entreprise agricole. Donc vous voyez tout l'intérêt de demander le bénéfice d'un plan de sauvegarde ou de redressement, puisque cela permet d'échelonner le règlement des dettes antérieures. Pendant 6, 12 ou 18 mois, période d'observation, on ne paie aucune dette, et ensuite on arrive à lisser le passif sur 10 ans, une fois qu'on a le jugement d'homologation du plan de sauvegarde ou de la liquidation judiciaire. Alors comment présenter un plan de sauvegarde ou de redressement, ce qui est quand même très important? On ne va pas regarder le résultat comptable, on va faire un résultat opérationnel, c'est-à-dire la capacité autofinancement. On va regarder les produits, ce que gagne l'entreprise mensuellement pendant la période d'observation, et moins les charges. Donc tout ce qui est dotation aux amortissements ou capital d'emprunt, tout ça c'est des notions, les dotations aux amortissements qui sont des charges non décaissées, on ne va pas les regarder pour le calcul de la CAF, la capacité autofinancement, du résultat opérationnel, et le capital qui n'est pas une charge déductible, il faudra le réintégrer, puisque c'est quelque chose qui est ponctionné mais qui n'est pas une charge. Donc pour avoir un indicateur économique efficace, pour regarder, en parlant simplement si l'entreprise gagne ou perd de l'argent pendant la période d'observation, on va se baser vraiment sur le résultat opérationnel et la capacité autofinancement.
Et ensuite, c'est très simple. Si la capacité autofinancement est positive et qu'elle permet de présenter un plan de sauvegarde ou de redressement, un projet de plan de sauvegarde ou de redressement cohérent devant le tribunal, eh bien, on pourra obtenir le bénéfice d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Et si malheureusement la capacité autofinancement est négative, il ne sera pas possible de bénéficier d'un plan. Et dans ces cas-là, on va partir en liquidation judiciaire, voire sur un plan de cession. Voilà ces précisions. Et surtout, j'insiste bien, les entreprises ne doivent pas hésiter à déposer une demande d'ouverture de sauvegarde ou de redressement. Et préalablement à cela, elles peuvent même envisager une procédure comme un mandat ad hoc ou une conciliation, dans la perspective bien évidemment de préserver l'emploi et de préserver l'entreprise, puisqu'il ne faut pas l'oublier, l'entreprise, c'est la vie. Voilà pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt.